Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose de parler du mobilier et le choix de votre mobilier dans votre restaurant. Je vous propose 5 clés pour choisir correctement votre mobilier. On y va? Quand on ouvre un restaurant, on doit penser à beaucoup de choses. Trouver un emplacement d'abord, choisir son menu, trouver des collaborateurs, des cuisiniers, organiser son équipe. Quand on pense au mobilier, on se dit que c'est vraiment pas une priorité. Et pourtant, c'est primordial. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors il y a le prix, mais pas que. Le design, la fonctionnalité, la praticité, les contraintes avec l'environnement, l'espace, travailler les circulations, savoir comment on va aménager le restaurant, les chaises, les tables. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir les 5 clés pour choisir correctement son mobilier. Alors, la première clé, il faut adapter votre mobilier à votre menu. C'est-à-dire, n'oubliez pas que votre restaurant raconte une histoire et que le temps d'un repas, vos clients rentrent dans votre univers et que vous allez leur faire partager et vivre des émotions, des sensations. Et que le mobilier doit être adapté à ces émotions et à ces sensations, à votre univers, à votre atmosphère. Votre style de restaurant, est-il plutôt cosy? Est-il plutôt épuré? Est-il plutôt familial? Est-ce plutôt un bar avec du bruit? Est-ce un espace pour les enfants? Est-ce un restaurant avec un thème particulier? Il faut que vous adaptiez le mobilier à l'ambiance de votre restaurant. Par exemple, si vous avez un café avec, vous vendez des pâtisseries, vous allez plutôt privilégier le confort, le cocooning, la gourmandise. Et pour ça, ça va être des fauteuils avec des tissus plutôt chaleureux, chauds, rassurants, réconfortants, le velours, le lin, des tissus épais, des choses épaisses, des tables basses où on peut grignoter. Si vous avez un restaurant, vous allez certainement pas avoir des tables basses. C'est complètement inconfortable de déjeuner ou de dîner sur une table basse. Si vous voulez créer un espace beaucoup plus convivial avec des gens qui partagent, qui créent du lien, qui se rencontrent, qui discutent, vous allez privilégier plutôt les chaises hautes, les tables hautes, avec une circulation facile autour. Ensuite, le deuxième point, pensez fonctionnalité et confort. Il n'y a rien de pire que d'être assis sur une chaise, une assise inconfortable le temps d'un dîner. Si on a un dîner par exemple en amoureux et qu'en fait on n'est pas bien et qu'on passe son temps à bouger, etc., on va vivre une mauvaise expérience et on ne va pas vouloir revenir dans le restaurant. Donc l'assise est très importante. Ensuite, attention au bruit. Si vous choisissez des chaises en métal sur un sol en carrelage, il va y avoir une cacophonie insupportable. Si votre ambiance est un lieu cosy, calme, délicat, etc., ça va complètement casser votre ambiance. Donc encore une fois, adaptez votre mobilier à l'ambiance et réfléchissez au confort. Ensuite, au niveau fonctionnalité, testez, aménagez votre espace. N'oubliez pas la circulation. Les gens vont circuler dans votre restaurant, entre les serveurs, entre les gens qui arrivent, entre les gens qui repartent, entre les gens qui vont aux toilettes, qui sortent. Voilà. Donc il faut vraiment réfléchir à ce que les gens puissent circuler correctement autour des tables, qu'il y ait des axes de circulation entre l'entrée, entre le bar, entre l'accueil. Voilà, ça c'est assez important. Le troisième point, facilitez-vous la vie. Ok, il faut que ça soit beau, design, à votre image, etc. Évidemment, c'est hyper important. Mais il faut aussi réfléchir à comment est-ce que vous allez ranger et utiliser aussi votre espace une fois que les clients seront partis pour faire le ménage, etc. Est-ce que vous avez une petite remise pour vous ranger votre mobilier? Est-ce que le mobilier, par exemple extérieur, doit être empilable pour ranger facilement? Si vous avez des fauteuils, réfléchissez à la façon dont vous allez les nettoyer quand il y a une tache. Voilà. Réfléchissez aux matières et aux matériaux qu'on puisse nettoyer facilement pour que ça dure aussi dans le temps. Ensuite, la quatrième étape, c'est varier les configurations. Si l'espace vous le permet, évidemment, essayez de créer différentes zones, différentes ambiances. Par exemple, une ambiance un peu plus cosy, un peu plus privée, avec 2 tables, avec un élément qui referme cet espace. Ça peut être des plantes, ça peut être un joli paravent, ça peut être des lumières qui pendent du plafond et qui créent un espace et une zone. Voilà. Ensuite, vous pouvez créer des espaces un peu plus conviviaux avec des chaises hautes, des tables hautes, où là, on circule plus facilement et on parle plus facilement l'un avec l'autre. Des tables pour 2 personnes, des tables pour 4 personnes,
des assises pour un restaurant normal, des tables et chaises normales. Et puis vous pouvez prévoir, si votre restaurant propose la journée, s'il est plutôt café, prévoir alors un espace un peu plus cosy, confortable, des fauteuils, un canapé, voilà. Pour adapter et proposer aussi plusieurs ambiances dans notre espace. Ça, il faut que votre espace vous le permette. Ensuite, la 5e étape, qui est non moins assez importante, c'est la durabilité. Alors, évidemment, quand on ouvre un restaurant, il y a une question de coût. Achetez chez des professionnels, privilégiez la qualité parce que ça va durer dans le temps. Plus votre mobilier sera qualitatif, plus votre restaurant sera valorisé. Ce qui est important, c'est de penser dans le temps et la qualité dans le temps. Donc, achetez qualité pour un mobilier qui tienne dans le temps. Le petit bonus pour la route, pensez aux patins sur vos chaises. Il n'y a rien de plus horripilant que des chaises qui grincent et qui font un bruit insupportable dans votre restaurant. C'est pas compliqué, ça coûte 2 € et vous mettez ça sous les pieds de vos chaises et vous avez une solution. Et en plus, vous protégez votre sol. Parce que si vous avez un parquet ancien, etc., à force d'avoir des gens qui reculent et qui avancent leurs chaises, vous allez abîmer votre sol. Donc pour résumer, pour bien choisir votre mobilier, il faut penser à choisir votre mobilier en fonction de votre menu. Pensez fonctionnalité et confort. Facilitez-vous la vie. Variez les configurations et pensez durabilité. Alors, si vous êtes un peu perdu dans le choix du mobilier, que vous cherchez à être conseillé, je suis là pour vous aider. Et j'aurai le plaisir de vous offrir un café pour en discuter et discuter de votre projet. Alors n'hésitez pas à me contacter, le lien en dessous. Et je vous dis à très bientôt!